on le connaît pour le feu, sa fureur et une présence scénique qui fait trembler les stades entiers. Mais loin des projecteurs. Se révèle un Till Lindemann que presque personne ne connaît vraiment, menant une vie bien différente de ce qu'on imagine. En l'an 2025, il alterne entre un penthouse ultra sécurisé à Berlin et un domaine isolé au fin fond de la campagne. Sa voiture, un gros SUV noir mat, est à la fois menaçante et élégante. C'est son projet parallèle. Des sculptures et des poèmes vendus plusieurs milliers d'euros. Comment un homme passe-t-il du spectacle pyrotechnique au lecture de poésie tout en empochant environ 20 millions d'euros, plongé dans la vie luxueuse et imprévisible de Till Lindemann apporte la réponse. Sa fortune n'est pas un hasard. Tout est planifié, construit avec précision, tout comme le groupe qui a fait de lui une idole mondiale. Chanteur et parolier de Rammstein, il a façonné le genre de la nouvelle dureté allemande en phénomène culturel. Pourtant, l'homme qui s'était autrefois qualifié pour l'équipe de natation en Harstodrodes, la RDA, a nagé bien au-delà de la musique. Cette année, sa fortune globale est estimée à environ 20 millions d'euros, alimentés surtout par la machine financière Rammstein. Plus de 20 millions d'albums vendus dans le monde. Des stades mondiaux avec des revenus à 9 chiffres. Pas étonnant que le leader mène la grande vie, même s'il fait rarement parler de lui. C'est là que réside la contradiction. Un homme qui adore les explosions sur scène, mais qui cherche le calme dans la vraie vie. Son penthouse berlinois, visé par un cambriolage spectaculaire en 2023, n'est pas un domicile de musicien ordinaire. C'est un refuge de luxe sur plusieurs étages, avec vue panoramique sur la ville. Ultra connecté, conçu pour la solitude, la réflexion et peut-être aussi pour la retraite. Le cœur même de sa richesse reste Rammstein. L'empire commercial du groupe comprend les ventes d'albums, les revenus du streaming, les tournées complètes, le merchandising coûteux et les droits de licence pour les films, séries et publicités. Une tournée, typique de Rammstein, rapporte plus de 100 millions de dollars. Lindemann gagne lui-même une somme à 6 chiffres par soir, dès que les droits d'auteur et les participations aux bénéfices s'ajoutent. En tant que parolier principal, il perçoit des royalties pour chaque diffusion ou streaming d'un morceau de Rammstein géré par la GEMA. Tous ces revenus s'accumulent en un flux constant qui soutient son train de vie. Pourtant, Till Lindemann est bien plus qu'un simple hurleur avec un micro. C'est une icône du rock poète artiste et provocateur ayant le sens du spectacle. Sa créativité dépasse les frontières de la musique, poésie, littérature, sculpture et diverses collaborations artistiques, oscillant entre satire et art sérieux. Tout a commencé doucement, de manière presque vulnérable avec la poésie. Son premier livre, Messer, est paru en 2002, des poèmes bruts et confessionnels accompagnés par des photos sombres en noir et blanc de l'artiste Matthias Matisse. Ces textes oscillent entre érotisme et mort-rage, et pardon, solitude et colère. Le cœur est un menteur. Il se dévore lui-même dans le silence, dit un vers. Messer n'a jamais été prévu pour être un best-seller, mais il est devenu culte dans les cercles gothiques, chez les amateurs de littérature et les fans de métal. Aujourd'hui encore, le livre est demandé disponible en impression e-book et édition collector. En 2013 a suivi Dans les nuits calmes encore plus sombres, plus personnelles. 140 poèmes encore illustrés par Matisse traitant de la perte du deuil et de l'amour dans des strophes rythmées et douces. La Frankfurter Allgemeine Zeitung l'a qualifié d'inattendue tendresse. Rolling Stone Allemagne a écrit que la plume de Till Lindemann est aussi explosive que sa scène. Mais la poésie n'était qu'un exutoire. Ces dernières années, Lindemann s'est tourné de plus en plus vers la sculpture, franchissant à nouveau les limites entre grotesque et génie.
L'exemple le plus notoire est la série limitée de sculptures, pénisier néologisme entre pénis et animal. Ces créatures phalliques hybrides, faites à la main, sont nées en collaboration avec un collectif d'artistes berlinois modelés et signés par Lindemann lui-même, et vendues environ 2250 € pièce. Les critiques se moquaient, les journaux à scandale ironisaient. Sur les réseaux sociaux, l'indignation bouillonnait. Et les fans, eux, ont tout raflé. Ce qui avait commencé comme une expérience artistique absurde est vite devenu une véritable source de revenus et un commentaire génial sur la consommation des célébrités. Thiel avait transformé sa propre image publique, celle d'une rockstar sauvage, brute et obsédée par le sexe, en un objet d'art rentable. Si vous projetez déjà quelque chose sur moi, aurait-il dit à un ami, alors je peux aussi vous le revendre coulé dans la résine. Cette logique ironique s'est aussi appliquée à ses partenariats de marque où Lindemann est toujours resté sélectif sur qui il laissait entrer dans son monde. En 2019, il a signé un contrat avec G-Poker, l'Indice, est l'essor des plateformes de poker en ligne. La campagne sombre et enfumée avec Lindemann, au look film noir, cigares, cartes et slogans allemands cryptiques, était provoquant et controversé. Performance artistique ou pur profit. Personne ne savait vraiment ce qui rendait Lindemann typique. C est devenu plus flou quand il a collaboré avec Rossmann, la grande chaîne allemande. Pour une campagne éphémère de soins pour hommes, Lindemann a prêté sa voix si particulière, sur des sons industriels et des images cinématographiques ralenties. Les réactions étaient très variées, allant de la trahison au génie. Après les polémiques, Rossmann a mis fin au contrat. La collaboration S est arrêtée alors que les gros titres S accumulaient partout dans la presse. Lindemann est resté silencieux. Aucun communiqué, aucun tweet, juste le silence. Et il garde son cachet. Son intelligence se révèle ailleurs dans les investissements, surtout dans les startups et immobiliers. Lindemann montre un vrai flair stratégique. Comme les Gays, il achète, rénove et revend ensuite. Il mise sur les quartiers se brancher. Bien qu'il évite la foule, on sait que son patrimoine inclut au moins un domaine, un penthouse berlinois et des parts dans divers projets. Son portefeuille immobilier reflète sa dualité parfaite entre l'homme de spectacle et l'ermite solitaire, poète du feu et homme des bois. À Berlin, Lindemann habite un impressionnant penthouse de luxe. Situé au cœur de Prenzlauer Berg, c'est un des quartiers les plus historiques. Acheté au début des années 2010 pour environ 2 millions d'euros, appartement. Plus de 400 mètres carrés sur 2 étages dans un vieil immeuble rempli d'artistes. Sous sa direction, tout a été vidé et repensé. Murs abattus et nouvelle isolation acoustique. La terrasse de toit, avec vue sur tout Berlin, devait être un refuge romantique au départ. À l'époque, il était encore en couple avec l'actrice et présentatrice Sofia Tomala. Ce n'était pas qu'un loft de célibataire C, était un véritable projet de vie. Les ouvriers disent que Tomala était souvent avec Lindemann sur le chantier. Elle choisissait les matériaux et les plans. Un artisan a tout raconté à Bild. Ils cherchèrent la place du piano et du fauteuil face au coucher du soleil. Les rumeurs disent que même sa mère Simone Tomala voulait acheter un appartement dans le même bâtiment. Après leur rupture, l'ambiance de l'appartement a totalement changé. Lindemann a fait des travaux. Cette fois, ce N était plus pour l'amour, mais pour la solitude et la sécurité. Après un cambriolage en août par le toit, il a installé des vitres pare balles, surveillance 24 heures sur 24 et porte blindée. Les voleurs n'ont pas été retrouvés. Ce fut un choc. Son refuge était souillé. Si l'appartement sert pour les affaires, ou pour anonymat de la ville, ce N n'est pas son vrai sanctuaire secret. Pour cela, il part vers le nord. Entre Wismar et Schwerin se trouve son domaine.
Et l'emplacement reste secret, protégé par les forêts et le silence des voisins aux alentours. Et l'homme qui chantait dans les flammes troque le cuir pour le flanelle et le fusil. Ce n'est pas une maison de vacances. C'est et là que Till Lindemann devient autre. Les locaux le voient mais souvent sur les sentiers avec son chien sans jamais être dérangé. Sur le lac voisin, Till a amarré un petit bateau de pêche. Il sort souvent tôt. Il part avec un carnet et une flasque pour écrire au milieu des pins givrés. Dans le calme du Nord naissent ses poèmes, dont beaucoup furent publiés durant ces nuits. La maison est une ancienne ferme rénovée entourée de hauts sapins. Pas de luxe ostentatoire. Aucune voiture de sport devant juste le ciel immense et le calme. Un proche à confier. C'est le seul endroit où il dort vraiment. Ses amis disent qu'il adore. Cela lui rappelle ses racines en ex-RD, la simplicité et la stabilité. Hélène y reçoit que de rares invités, des vieux amis ou ses filles, loin de là, branchent. Un producteur qui lui a rendu visite en 2022 a décrit la demeure comme presque monacale. Pas de télé, ni de musique, juste un vieux tourne-disque des étagères de livres, un fusil au mur et des textes manuscrits sur du papier volant. Ici, loin de la scène, le chanteur de Rammstein devient silencieux. Il se transforme alors en véritable gardien de la mémoire, du rythme et du silence profond. Ce n'est pas une contradiction, mais plutôt le portrait complet d'un homme vivant dans les extrêmes. Pour Lindemann, ces deux refuges, la forteresse urbaine de Berlin et son domaine forestier au nord ne sont pas des signes de richesse. Ce sont les reflets de ces deux âmes. La tempête et le calme, la provocation et la poésie, le mythe public face à l'homme privé. Ce n'est pas un secret. Till Lindemann aime les machines qui grognent, pas celles qui supplient pour de l'attention. Son goût pour les voitures est son propre miroir. Puissant, précis, sans compromis, mais jamais vraiment tape à l'œil. Un de ses véhicules phares, était un Volkswagen Touareg 4.2 TDI V8. Un SUV diesel massif de 340 chevaux. Mais ce qui l'a rendu légendaire, était sa touche personnelle. Il a fait recouvrir la carrosserie d'un film noir mat, transformant la teinte Deep Black Pearl Effect en une apparence presque militaire. En décembre 2018, cette voiture exacte est apparue sur Mobile.deus, le plus grand marché automobile d'Allemagne, au prix de 32 450 €, mentionnant Till Lindemann. Ce n'était pas du marketing. Chaque détail de ce véhicule était une déclaration forte. Vitres, teintées et baguettes chromées disparues, pas un simple jouet de rockstar, mais plutôt une véritable manifestation de force brute et contrôlée. Une machine capable de glisser dans Berlin la nuit ou de tonner sur l'autoroute discrète, mais totalement imparable. Et ce N était qu'un des nombreux véhicules illustrant sa grande passion pour l'excellence, de l'ingénierie allemande. Au fil des années, Lindemann a souvent été aperçu au volant de modèles Mercedes-Benz classe SAMG, élégante, silencieuse et une force sans compromis. La variante AMG cache une puissance brute sous un costume chic, comme Lindemann lui-même une fois le rideau tombé. On dit qu'il possède aussi une Porsche Panamera Turbo avec intérieur carbone et système D, échappement modifié. C'est un équilibre parfait entre la vitesse pure et le style. Pour ses escapades à la campagne, il préfère un Land Rover Defender, robuste, couvert de boue et pratique. Des voisins se rappellent avoir croisé aux stations essence mal rasées et en bottes. Il était presque impossible de le reconnaître, jusqu'à ce que la plaque d'immatriculation le trahisse. Des rumeurs disent qu'il a même possédé une Audi RS6, avant le favori des connaisseurs. Un monstre déguisé en break familial qui lui colle parfaitement à la peau. La puissance dans ombre. Pourtant, toutes les flammes de la vie de Lindemann ne sont pas toujours maîtrisées.
En 2023, le chanteur S est retrouvé au cœur de la plus grande controverse de toute sa carrière. Ce qui a débuté par une simple accusation est devenu une tempête. Plusieurs femmes ont dénoncé des comportements sexuels inappropriés et des situations troubles en coulisses, particulièrement autour de ce fameux Row Zero, une zone VIP très fermée, prétendument utilisée pour recruter de jeunes fans féminines pour des activités exclusives lors des soirées après les concerts. Le choc médiatique fut immédiat et brutal. Les grands journaux allemands comme la Süddeutsche Zeitung ont publié des rapports d'enquête en première page. Le Spiegel a aussi consacré ses couvertures à ces révélations. Les réseaux sociaux ont littéralement explosé. Certains condamnaient Lindemann pendant que des autres prenaient en sa défense, avec passion. Des manifestants ont surgi devant les salles de concert. Plusieurs anciens collaborateurs ont pris leur distance, publiquement. Même les fans de passage se sont sentis obligés de prendre position. Lindemann a riposté par l'intermédiaire de ses avocats avec un démenti total. Il a nié chaque accusation, affirmant que toutes les rencontres étaient consenties et que la campagne de presse était calomnieuse et opportuniste. Des enquêtes furent ouvertes en Allemagne et en Lituanie. Mais en juillet, le parquet de Berlin a finalement classé l'affaire faute de preuves. Juridiquement, était une victoire, mais le préjudice des images restait colossal. En quelques semaines seulement, enseigne Rossmann, a retiré toutes les publicités affichant son visage. Ses projets artistiques et ses sorties de livres ont été reportés sin die. De nombreuses interviews ont été annulées. Les organisateurs ont commencé à renégocier les contrats par peur du boycott. Les managers ont cédé à la panique. La communication de crise est activée partout. Pourtant, Lindemann n'a jamais reculé. Il n'a annulé aucune date. Au contraire, Rammstein a maintenu sa tournée européenne géante avec détermination. Ville. Dans plus de 20 cités, dont Munich, Varsovie et Oslo. Des concerts marqués par des protestations, des autres perturbés par des slogans. Mais le groupe a continué. Ses proches le disaient aux blessés, mais résolus. Un membre de l'équipe a confié au journal Bild qu'il était furieux des accusations et d'y être dénaturé. Mais annuler la tournée était impensable. Pour lui, la scène est sacrée. C'est là qu'il reprend le contrôle. En coulisses, Lindemann est isolé. Il fuyait la presse, les VIP, et ne parlait plus du tout du scandale. À la place, il a laissé sa musique parler pour lui, plus forte, plus sombre et radicale qu'autrefois. Financièrement, ce risque fut payant. Malgré le chaos, la tournée 2023 fut un succès total. Plus de 1 500 000 billets vendus. Les revenus dérivés ont bondi grâce à la loyauté des fans. Cette réussite explique par attachement de son public et une certaine forme de curiosité morbide. Le streaming a aussi explosé. Des classiques comme Mutter ou Sehnsucht sont revenus squatter le haut des charts mondiaux. Ironiquement, le scandale a nourri la légende Rammstein au lieu de l'abattre. Fin 2023, les experts estimaient que Lindemann avait personnellement touché plus de 10 millions d'euros grâce aux seuls bénéfices. Après déduction des charges, sa fortune reste stable, portée par les royalties et la puissance de sa marque. Mais les cicatrices demeurent. Sa protection rapprochée a été massivement renforcée, même en dehors de ses activités publiques. Sa tournée de lecture est reportée Cindy et son 3e album solo est mis au placard pour l'instant. Le cambriolage de son penthouse berlinois en août 2023 par le toit a accentué son insécurité. Où les voleurs sont passés par le toit a renforcé son sentiment d'insécurité. Pourtant, Till Lindemann a fait ce qu'il fait toujours tenir bon. Le plus surprenant chez lui cette année, ce n'est ni le feu ni le scandale, mais le silence. À 62 ans, il est désormais grand-père, un rôle qu'il chérit.
Loin de la scène, on le décrit comme un homme, pensif et doux. Sa relation avec ses filles, surtout elle aînée Nelly, est de rester fusionnelle et très proche. Il passe son temps dans son domaine à écrire chasser et vivre simplement. Tandis que le monde voit le provocateur en cuir, ses proches voient un homme en paix, avec ses propres contradictions. La vie de Lindemann est un mélange de feu et de silence entre penthouse et forêts isolées. Entre moteurs hurlants et art controversé, son immense fortune est estimée à environ 20 millions d'euros. Il doit ce succès à son flair et à son refus total de se laisser un jour cataloguer. Quelle facette de son existence secrète vous a le plus surpris au jour, lui dites-le nous. Pourriez-vous vivre ainsi ou est-ce trop extrême? Laissez votre avis dans les commentaires, juste là. N'oubliez pas le like et abonnez-vous pour des autres histoires cachées derrière le feu des projecteurs.